Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire deux choix. Le thème va être ces sentiments passés, ces sentiments aujourd'hui, l'évolution un peu, et l'évolution future possible au jour d'aujourd'hui. Alors pour le choix numéro 1, nous avons Esprit Libre. Pour le choix numéro 2, Intuition. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous les mettrai en vignette. Je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, Esprit Libre, c'est la carte 13. Soyez autonome. Ici, on a peut-être quelqu'un justement qui a pris un chemin qui n'est pas forcément celui qui lui convient le mieux. C'est possible avec cette carte-là. Et que possiblement il y a des... Comment vous dire ça, il faut peut-être écouter un peu son intuition, faire confiance à sa sagesse intérieure, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne vous, ça concerne l'autre. Mais en tout cas, on est un peu là-dessus. Alors, on y va dans le passé. Alors, les sentiments de cette personne dans le passé. Alors. Ok, alors, on a le 7 de baguette et le soleil. Je vais remettre deux cartes oracle, mais de deux différents. Hop. Alors, la défensive qui tombe sur le 7 de baguette... Bon, il y a quelqu'un quand même qui était très... Ici, cette personne, elle était sur la réserve. C'est quelqu'un qui sûrement n'avait pas envie. C'est pas exactement ça, mais... Quelqu'un de méfiant. Quelqu'un de méfiant, sûrement pas très... Enfin, pas très causant, si, peut-être causant, mais pas en profondeur, quoi. Peut-être quelqu'un ici qui restait beaucoup en superficie. Ah ouais, là. Alors, j'ai quoi là? Friend zone. Ok. Donc, ici, on a quelqu'un dans le passé qui était sûrement sur la défensive, comme je dis, qui... alors, sûrement, vous avez mis un peu en friend zone. Alors, après, je pense que c'est quelqu'un avec ce soleil. C'est sûrement quelqu'un de sympathique, de joyeux. Ici, on a l'impression que cette... Enfin, je sais pas si vous étiez en friendzone ou pas, mais c'était vraiment pour prendre du bon temps. Et dès qu'il a fallu un peu aller en profondeur, parler de ses émotions, de ce qu'on ressent, peut-être s'engager un peu plus sérieusement, on voit que la personne a mis « Oula, 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 surtout pas, non, non. » Je pense qu'elle repoussait sûrement ce genre de discussion. Peut-être elle vous a laissé ici, c'est ce qu'on ressent en friend zone, mais qui était, alors pour vous, je ne sais pas, en tout cas pour elle, c'est quelque chose qui était joyeux, qui était, enfin, très agréable, quoi. Le fait d'être en friend zone, pour elle, c'était un peu la relation, entre guillemets, parce qu'évidemment, friend zone, ça peut pas être une relation idéale, mais pour elle, c'était idéal, quoi. Peut-être ici, après, je ne sais pas, hein, là, c'est un... On va voir avec ce qu'on a maintenant, mais là, moi, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui avait peur de l'engagement, ou en tout cas, ouais, quelqu'un peut-être
qui n'est pas si sûr de soi que ça, et finalement plus confortable de rester en friend zone. Ok. Alors, maintenant, je vais prendre ce tarot-là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui. Les sentiments de cette personne pour vous au jour d'aujourd'hui. Ah, on a le roi d'épée. Et on a l'as de... Ah, ça a changé quand même. Alors, on va remettre quand même nos... Ah, j'ai le 3 d'épée en deck. Hein. Il y a peut-être entre là et là, il y a eu alors sûrement quelque chose qui s'est un peu mal passé ou peut-être elle de son côté. En tout cas, il y a quand même des blessures ici, une tristesse dans... soit c'est vous, soit c'est cette personne-là. Mais on voit qu'aujourd'hui, si avant c'était super agréable et tout, la friendzone, aujourd'hui, il y a eu des choses hein, quand même entre-temps. Hein. Alors, hop. Ah, d'accord, on a la peur. Qui tombe au-dessus du roi d'épée. Alors, le roi d'épée est assez froid, c'est quelqu'un qui décide. Ok, en fait, vous n'êtes plus... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux pour qu'on ait ce 3 d'épée en deck, mais cette personne avait passé, vous voyez, quelque chose qui était agréable, sympa, la friendzone. On prend que ce qu'il y a à prendre de plaisant, quoi. Je veux dire, on s'embête pas, justement. On est sur ses gardes, sur la défensive. Voilà, on parle pas d'émotionnel, finalement, c'est assez confortable. Ah, ici, là, maintenant, on est dans les peurs. On cherche des vérités ici, avec ce... il est où, là. On cherche des vérités, mais justement, avec cette défensive ici, peut-être qu'on avait un peu l'impression, l'habitude, alors est-ce que c'est que avec vous ou avec toutes les relations, je ne sais pas, ça donne l'impression que cette personne, justement, le fait de ne pas aller en profondeur, d'être toujours sur la défensive comme ça, justement, lui permettait de pas trop s'engager, en tout cas émotionnellement, et de ne pas être un peu confrontée à elle-même. Là, je ne sais pas pourquoi, mais au jour d'aujourd'hui, elle est confrontée un peu à sa propre vérité et c'est quelque chose qui lui fait peur. Hein. On a la rapidité. Alors, je pense qu'avec le temps, cette personne a des sentiments. Alors, peut-être qu'ici, elle se mentait à elle-même, c'est possible. Qu'elle était un peu sur la défensive et tout ça. Qu'elle a privilégié un peu la relation un peu légère. Alors, en friendzone, ouais, voilà, c'est on reste amis ou on flirtouille ou voilà, ou peut-être même une histoire charnelle, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne s'engage pas. Et ça me convient bien comme ça. Ici, je vais peut-être remettre une carte, parce que je ne sais pas ce qui fait le lien, là, tout ce qui s'est passé. Parce qu'ici, cette personne, finalement, avec le temps, j'ai l'impression que... C'est comme si elle se rendait compte que finalement, peut-être vous n'avez plus voulu d'elle, hein, parce à cause de ce 3 d'épée, parce que vous n'avez plus voulu être en friendzone, quoi. C'est possible ici que vous ayez dit à cette personne, bah écoute... puisque tu veux pas aller plus loin, puisque tu veux pas vraiment d'engagement, que tu es toujours un peu en train de te méfier, etc.
ben basta, quoi. Moi, je vais voir ailleurs. Et du coup, cette personne, peut-être, c'est un exemple, hein, vous adaptez, bien sûr, mais ici, justement, elle peut être confrontée, chercher un peu sa vérité par rapport, justement, à cette défensive. Parce qu'on l'a quand même deux fois. Elle sort là, et j'ai quand même le 7 de baguette dans ce jeu-là. C'est ça, hein, c'est on se défend. Hein, donc, je pense que c'est quelqu'un de très très méfiant, ça, à la base. Hein. Et finalement, ben oui, elle est confrontée à elle-même, à ses peurs ici. Aux barrières aussi qu'elle a mis, parce que je pense que c'est pas forcément que avec vous, ça. Ici, il y a sûrement des barrières par rapport à l'émotionnel, hein, parce que on l'a derrière. Hein. Cette personne, je pense qu'elle n'a pas l'habitude de se regarder de l'intérieur. Ses émotions, son émotionnel, tout ça, c'est quelque chose qu'elle veut pas trop affronter. Et là, elle y est un peu obligée. Ok, alors, vers quoi on va du coup? Vers quoi on va? Ouh, le cavalier de bâton. Ah, le 5 de coupe. Ok, on va voir avec les cartes qu'on a en dessous. Ah, j'ai le diable. Hein. J'ai le diable en deck. Alors, la dépendance. Alors, la dépendance, sachant que j'ai le diable en deck, waouh. Faut. Vers quoi ça va, mais... Alors, je sais pas ce qu'elle va découvrir ici, cette personne-là, sa vérité intérieure. En tout cas, elle va être obligée ici de plonger un peu, de se regarder en face, hein, de regarder ses émotions, son intériorité, même ce qu'elle, à mon avis, ce qu'elle repoussait de faire, puisqu'ici on a la peur. Et dans tous les cas, avec ce cavalier de bâton, il y a cette attraction qu'elle a pour vous, ce désir, cette envie de venir vers vous. Parce que le cavalier de bâton, ici, il est toujours tout feu tout flamme, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui... voilà, c'est le beau gosse, le dragueur. Alors, on nous parle de regret quand même, de tristesse, de regret avec ce 5 de coupe. On a la solitude. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que cette personne... Alors, il y a une déception ici. Il y a une déception. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est... Je vais en remettre une. J'ai l'impression, hein, comme ça, que cette personne... vers quoi ça va quand elle aura fait ce travail-là j'allais dire d'auto-évaluation, enfin oui, d'auto-analyse en tout cas, peut-être sur son comportement par rapport à vous, trop de méfiance, trop sur la défensive, un peu trop dans la superficialité ici, dans ce qui fait un peu ce qui est de la consommation rapide, la consommation tout de suite, du plaisir rapide, quoi, un peu comme les sucres rapides. Quand elle va avoir analysé tout ça, on voit que cette personne, elle va se rendre compte que... elle va s'en rendre compte justement de tout ça. Et je pense qu'elle va être profondément déçue. Moi, j'ai l'impression d'elle-même parce que finalement, c'est fort possible ici que vous l'ayez laissée, cette personne. Vous l'ayez laissée un peu toute seule dans son coin. Et ici, on a l'impression que... Ouais, qu'elle est déçue, qu'elle est seule, que... Elle sait pas trop, finalement, vous voyez, ce 5 de coupe, là, on regarde un peu vers le futur en se disant, mais c'est désertique, quoi, il n'y a rien.
Là j'étais à fond sur mon désir, donc elle va se rendre compte de la dépendance. Je pense qu'elle va aussi se rendre compte de pourquoi elle était autant sur la défensive. En tout cas, si ce n'est pas complètement exploré, cette personne va s'auto-analyser. Après, ça dépendra si elle se fait aider d'un professionnel ou pas. Dans tous les cas, elle va quand même voir pas mal de trucs. Et je pense que là, elle va, c'est pas que, ouais, c'est que ça lui paraît un peu sans retour. Je pense que cette personne était vraiment très attirée, en tout cas par vous physiquement. Alors, elle avait des addictions, c'est sûr, mais peut-être pas aux bonnes choses. Vous voyez, c'est... Enfin, vous allez me dire, une addiction n'est jamais vraiment une bonne chose, mais je sais pas, j'essaie de vous trouver un exemple, mais bah, peut-être ça lui donnait un peu une impression de contrôle, de pouvoir. Vous voyez, par exemple, ce genre, peut-être qu'il n'y avait pas que avec vous, elle a peut-être eu tout le temps ce genre de relation où on ne veut pas s'engager. Et du coup, ça, voilà, c'est un peu, je maîtrise finalement ma vie. Et voilà, vous voyez, il y a une espèce d'addiction au pouvoir là, dans ce cas-là. Et mais ça n'amène rien au final. Alors, je vais reprendre. C'était quel jeu ça? Oh là là, c'était celui-ci. Alors, on aimerait un petit peu savoir un petit peu plus là pour l'avenir sur ce 5 de coupe, s'il vous plaît. Ah, c'est terrible, hein. J'ai encore l'as de coupe qui est là. En fait, cette personne, elle va se rendre compte elle est déçue parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle vous aimait. C'est quelqu'un qui avait de l'amour, des émotions pour vous. Alors, à quelle hauteur, j'en sais rien. Et finalement, ici, c'est vraiment ce qu'on a l'impression que elle a tout misé sur, ouais, comme je vous disais, sur du sucre rapide. C'était sympa de vous voir, c'était sympa de flirter avec vous. Si c'était charnel, c'était sympa de vous voir charnellement. Mais voilà, ça lui donnait un peu l'impression de diriger la relation ici. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et finalement, l'issue de cette réflexion qui est un peu douloureuse, qu'elle fait dans la peur, c'est qu'elle s'aperçoit bah ici, moi je ressens vraiment ça, la dépendance un peu au pouvoir personnel, quoi, que ça lui donnait cette façon de fonctionner, et que finalement elle est déçue d'elle-même parce que elle est seule et elle voit que elle avait beaucoup de sentiments pour vous, beaucoup d'émotions, sauf que c'était caché par la dépendance à ce mode de fonctionnement où on se protège et on contrôle. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander pour finir? Ok, on va demander une temporalité peut-être. Je vais pas vérifier si c'est bon, vous voyez tout. Alors je comprends hein, le chemin qu'elle n'a pas bien emprunté. Je pense que cette personne, c'est le chemin justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être dans la protection, dans la méfiance, etc. quoi. D'être dans l'hyper-contrôle ici. Consommer rapidement, enfin, rapidement ou superficiellement, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Hop. Ah mince. Hop. Alors, parce que du coup, derrière, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop en contact, hein, peut-être un peu, peut-être pas beaucoup. Du coup, derrière, il y aura encore quelque chose, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que ça, en fait, c'est la conclusion de ce qu'elle est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire, en ce moment, elle doit pas être très bien, cette personne. Hein. Alors, j'ai février, Halloween, un an. Alors, c'est possible que, parce que là,
prenez votre temporalité au moment où vous visionnez ça, mais ici, là, on est sur fin mars. Alors, je pense que cette personne, ce travail-là, d'affronter ses peurs, c'est possible qu'elle vienne de le commencer là. Vous voyez, on a février. C'est possible que ça ait commencé là récemment. Et c'est possible que ce travail-là dure jusqu'à Halloween. Vous voyez, on a un an. Bon, un an, c'est février, Halloween. Halloween, je crois que c'est au mois d'octobre. C'est possible que ça dure quand même vers la fin de l'année, du coup, de se rendre compte de tout l'amour. Enfin, je sais pas, je pense qu'elle a beaucoup de choses à vérifier, cette personne, parce qu'il n'y a pas que vous là-dedans. J'ai l'impression que finalement, ça va lui servir, votre histoire va lui servir le fait que vous l'ayez quitté ici. J'ai l'impression que c'est peut-être elle qui est partie, hein, c'est possible, mais en tout cas, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui voulez plus de cette friend zone. Et je pense qu'elle va revoir aussi ses autres, elle va analyser les autres relations qu'elle a pu avoir, voir si elle n'avait pas aussi un peu de comportement d'être sur la défensive, un peu de comportement de bah c'est bon, j'ai le pouvoir, je contrôle, c'est moi qui maîtrise les choses, etc. Je pense qu'elle va tout analyser pour faire de tout ça, en fait, de toutes ces histoires, de tous ces comportements qu'elle a eus, une espèce de conclusion. On peut tirer une conclusion. Donc ça va prendre quand même plusieurs mois, parce qu'il faut aussi qu'elle se confronte à ses peurs, et ça, c'est pas facile. Pour finalement se rendre compte de toute... de ces comportements néfastes finalement qui étaient un peu de l'auto-sabotage finalement pour elle, alors que je pense qu'elle ne le voyait pas du tout là, hein. Et surtout se rendre compte de ses sentiments. Alors vous allez me dire c'est long, oui c'est vrai, c'est un peu long, mais je pense que cette personne ne sera plus jamais telle qu'elle a été quand elle en arrivera à ces conclusions là. C'est-à-dire que là elle va vraiment voir ici, c'est vraiment je suis passée à côté de l'amour, hein. On a 2 fois l'as de coupe. Et là, en plus, j'ai l'impression, vous voyez, parce que ce corbeau-là met un denier dans son as de coupe. Donc, je suis passée de l'amour. Et peut-être vous avez voulu ici un engagement sérieux avec cette personne dans la matière. Et je pense que c'est possible, vous adapterez, mais que cette personne ne l'ait pas forcément voulu. Et on voit, hein, en fait, si, c'est idéalement, je pense, c'est ce qui lui aurait sûrement le mieux convenu, mais elle s'en apercevra un peu plus tard. Voilà, les amis du choix numéro 1. Je vous laisse là-dessus et je retrouve tout de suite le choix numéro 2. Choix numéro 2, rebonjour. Alors, vous avez l'intuition. Donc ici, je pense qu'on a affaire quand même à des gens qui ont une espèce de sagesse intérieure. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. En tout cas, qui ont sûrement une espèce de clairvoyance. C'est des gens intuitifs, ou vous ou l'autre, hein. Je ne sais pas. Des gens qui savent ici écouter leur petite voix intérieure, leur 6e sens, qui savent voir les signes. Voilà, alors on va voir dans le passé. Alors, les sentiments de cette personne dans le passé. Ah, la mort. Bon. Dans le passé, il y a eu de l'amour, ça, je pense. On a le 7 de coupe, ok. J'avais pris quoi, ça? Ah, tiens, elle nous ressort. Mince. Pourtant, le jeu est mélangé et vous voyez, je rebats.
Bon, dans le passé, cette personne, j'ai l'impression ici qu'il y a eu une grosse rupture, qu'il l'a mis très 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 à mal, cette personne. Je pense qu'elle a eu du mal à surmonter la rupture. Elle a pu avoir des angoisses, beaucoup d'inquiétudes, vous voyez, peut-être je vous dis n'importe quoi, faire beaucoup de cauchemars, se réveiller la nuit en ayant peur, je sais pas, avoir presque des angoisses ici, comment on dit, ah mince, j'ai oublié le mot. Ah oui, il y a eu un échec. Oui, échec. Alors ici, moi j'ai l'impression que cette personne, elle était quand même dans une relation où elle ressentait de l'amour. Après, est-ce que l'amour était partagé? J'en suis pas sûre, parce qu'on a l'échec. En tout cas, il y a eu des tentatives ici. Vous voyez comment il tend ici sa coupe. Il y a eu vraiment des tentatives là s'il y avait beaucoup de conflits, de réparer les choses, de faire avancer la relation. Et quand même, il y a eu ici une séparation, il y a eu une fin. Et il a fallu repartir. Mais il a fallu repartir, du coup, voilà, avec cet amour qu'on avait toujours apporté l'échec de la relation. Et je pense ici des peurs. Mais je le ressens dans le sens... comment on dit? Ah zut, j'ai perdu ce mot. Quand on a des peurs là qui sont intrinsèques, quoi, qui viennent du plus profond de soi. Je sais pas, c'est un mot, mais je n'ai plus le mot. Mais cette personne, elle a pu être angoissée, je ne sais pas. Bon, on va prendre pour maintenant, dans le présent. Alors, est-ce que c'est avec vous cette rupture? J'aurais tendance à dire oui, parce que je parle de vous. Maintenant, ça peut aussi être quand vous avez rencontré cette personne, puisque là on est dans le passé, vous l'avez rencontrée où elle était dans un état pas terrible, quoi. Hein. Elle sortait d'un échec sentimental, et du mal à s'en remettre ici. Alors, par rapport à vous, aujourd'hui, les amoureux. La justice. Oh, mais pourquoi j'en prends une autre? Mince, bon bah, j'avais quoi là? La lune. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Les amoureux, la justice, la lune. Alors on retrouve encore les inquiétudes, hein, avec la lune. Bon, je garde le page de pentacle en tête. Ok. Ah, mince. On dirait quand même que cette personne, avec ici la justice, elle a sûrement retrouvé un équilibre, cette personne. C'est possible. Un équilibre, elle a peut-être, avec les amoureux, c'est possible qu'elle ait fait un choix pour aller complètement à l'encontre de la relation que vous ayez avant, que ce soit dans le mode de fonctionnement ou dans le mode de relation même, hein, je sais pas. Ah, mais c'est pas possible. Ah oui, la délivrance. J'ai l'impression que cette personne, elle a fait un choix qui est complètement autre. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est... enfin, plusieurs exemples d'ailleurs. Parce que moi, je le fais dans le domaine amoureux, après, vous adaptez. Mais là, vous voyez, on a quelqu'un, par exemple, qui peut être hétéro, et qui, finalement, a fait un autre choix, vous voyez. Peut-être cette personne, elle sentait qu'elle était finalement homo, et voilà. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui, finalement, se dit « je suis mieux seul ». En fait, je galère trop, j'y arrive pas. Finalement, vous voyez, il y a ce... Ou alors, quelqu'un qui avait l'habitude d'être avec des gens plus jeunes,
que lui ou qu'elle, et qui finalement s'est peut-être mis avec quelqu'un qui a 20 ans de plus, vous voyez. Il y a une espèce de délivrance ici. Enfin, on l'a quoi, mais finalement, voilà. Et on voit avec la justice à côté qu'elle a quand même retrouvé ici un équilibre. On va prendre avec cet oracle une précision quand même. Oh, hiver. Ah ouais, alors c'est marrant parce que hiver, la justice c'est quand même une carte qui est un peu froide. Hein. Donc, c'est un équilibre que je pense que cette personne est bien dans l'équilibre qu'elle a trouvé. Après, je pense que quand même l'ambiance, l'atmosphère de la relation dans laquelle elle est, ou si elle a décidé de rester seule, voilà, je ne sais pas, c'est froid. C'est-à-dire que là, voilà, c'était peut-être tumultueux. Peut-être qu'on avait l'habitude de relations très passionnées, très passionnelles, très tumultueuses. Et du coup, vous voyez, peut-être si on était habitué à être avec des gens qui avaient 10 ans de moins, voilà, il y a peut-être plus de mouvements, plus de choses comme ça. Si on s'est mis là avec quelqu'un qui a 20 ans de plus, bon, évidemment, ça dépend de votre âge. Hein. Si vous avez 30 ans et que vous vous mettez avec quelqu'un de 50 ans, bon, ok, mais si vous avez 50 ans et que vous vous mettez avec quelqu'un de 70 ans, forcément, le rythme est beaucoup plus cool, quoi, beaucoup plus... voilà, il y a une espèce quand même de froideur, on sent. Bon, si elle est restée seule, ça se comprend d'autant plus. Alors, vers quoi ça va, ça, par rapport à vous? J'avais pris ce jeu-là. Ici, j'ai l'impression, parce que le page, c'est quelqu'un qui apprend, le page de Pentacle. C'est toujours dans l'apprentissage. C'est quelqu'un qui a appris quand même. C'était une rupture compliquée ici. Hein. Alors, vers où ça va par rapport à vous? On a le 3 de Pentacle. L'As de bâton, on va faire de nouveaux projets. Est-ce que justement, je me demande si... ça, franchement, c'est peut-être pas du tout par rapport à vous. Hein. Elle a peut-être connu avant vous des situations... voilà, je ressens ça ici, des choses tumultueuses, passionnées, voilà. Et je pense qu'avec ces peurs-là, de ces peurs, elle en a fait une force, cette personne. Elle s'est délivrée, et je pense que c'est de là qu'elle vient l'intuition, la sagesse, etc. Même si c'est un peu froid, mais j'ai ici en deck, là, encore, vous voyez, en plus, là, il est vraiment dans le froid. Hein. Oh là, puis j'ai le 10 d'épée derrière. Oui, c'est quelqu'un qui sait... Là, ça a vraiment été terrible, hein, la rupture, cette personne, elle a sûrement eu du mal à s'en remettre. Parce qu'on a le 10 d'épée, voilà, c'est quand même, c'est très froid, hein, c'est des épées. Alors, hop. Le déblayage. Alors ici, on a quand même l'idée avec ce 3 de... Ah mince, les pièces là. Ce droit de pentacle. Et le déblayage, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même, justement, elle a déblayé beaucoup de choses. Et il y a une envie, alors, 3 de pentacle, as de bâton, il y a quand même envie ici de faire quelque chose avec vous. Vous voyez, si ça c'était avec quelqu'un d'autre, vous le savez, hein, de toute façon, sinon on le dirait pas, ou en tout cas ça n'a peut-être pas été expliqué en long, en large, en travers, mais dans tous les cas, ça a été dit, évoqué, vous savez au moins à peu près, et peut-être vous trouvez un peu cette personne froide, etc. Peut-être vous, justement, vous avez 20 ans de plus que cette personne, je reprends cet exemple-là, hein. Ou vous venez de rencontrer cette personne, elle est seule, voilà,
pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, où voilà, elle a changé d'orientation sexuelle, voilà, parce qu'elle s'est dit c'est le moment, là j'y arrive pas, je sens que c'est pas pour moi, que c'est pas ce chemin-là le mien, etc. Bref, si vous venez de la rencontrer, ou j'ai l'impression, ou si vous êtes avec elle, j'ai pas l'impression que ça fait très longtemps en tout cas. Peut-être vous la sentez un peu frileuse justement à aller à construire et tout ça, mais en fin de compte, j'ai l'impression que non, il y a peut-être encore des choses, vous voyez, elle s'est délivrée, il y a peut-être encore des choses qui sont pas complètement nettoyées, mais dans l'avenir, on est sur quand même construire avec vous. Alors, est-ce que c'est construire juste la relation? Voilà, débuter la relation. Est-ce que si vous êtes là en ce moment avec cette personne, vous débutez votre relation, est-ce que ça, c'est finalement la faire grandir? Comment avoir de nouveaux projets? J'ai le printemps, c'est marrant. Vous voyez, on se réchauffe, hein. De l'hiver, le printemps, là j'avais des cartes froides. Là j'ai... Non, non, je pense qu'il n'y a pas de souci en fait. Cette personne... Elle va finir de déblayer là, ce qui reste à déblayer. Peut-être qu'elle n'a pas digéré tout encore de cette grande séparation là. Qui peut être d'ailleurs pas forcément qu'une personne. Hein. Moi, ça peut être... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être connu ça que voilà, des relations un peu tumultueuses, etc. Conflictuelles, voilà. Et que là, avec vous, c'est plus sage, j'ai l'impression, par rapport à vous. On va sortir de la froideur ici pour aller sur quelque chose de plus abouti, je dirais. Je sais pas pourquoi c'est ce que je ressens ici. Quelque chose qui est un peu plus... C'est comme si, là, j'ai l'impression pour la majorité que en fait, vous n'êtes pas avec cette personne. Vous venez de la rencontrer et vous vous dites, oh, elle est un peu froide. Ok, elle m'a vaguement expliqué comment ça se passait, enfin, de quoi elle revenait, etc. Ok, je vois que maintenant, elle est mieux. Mais pour l'instant, enfin, moi, je la vois équilibrée, tout ça. Je la vois sûrement, vous la voyez un peu intuitive. Je vois qu'elle est plus du tout dans des trucs... je suis là, je suis pas là, je t'adore, je te déteste, on se dispute, etc. On s'aime à la folie, on s'aime plus. Mais vous la trouvez un peu froide. Et j'ai l'impression ici que vous vous demandez un peu, mais qu'est-ce que ça peut donner, quoi? Parce que je sais pas trop si elle va vouloir de moi, je sais pas, c'est pas ce qu'elle connaît, je sais pas, elle a un passé qui est un peu compliqué, c'est ce qu'on ressent. Et en fait, non, non, cette personne-là, on voit que avec vous, elle va sur, on fait ensemble. Ça réchauffe, vous voyez, ça se réchauffe. Alors, on va prendre... J'ai pris des temporalités pour voir un peu de là en ce moment. J'ai l'impression que pour la majorité en tout cas, vous n'êtes pas vraiment encore ensemble, vous vous posez vraiment des questions. Quand est-ce qu'elles vont arriver à, bah c'est bon, on fait des projets, on collabore, ça se réchauffe. J'ai fini avec tout ça là. Alors. Ah, bah ça en ce moment, hein, elle est en train d'y penser, cette personne, ça se fait là. Alors attendez, j'en mets 3 parce que des fois... Oh là, plus d'un an. Alors... Ah bah j'ai encore Halloween. Alors ça, plus d'un an, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fallu ici. Comme temps pour... voyez, pour arriver de des choses qui étaient bouillonnantes, comme ça, dures, compliquées. Là, on ressent ça, hein. Je suis pas aimée, je vis que des échecs. Je quitte tout ça, je quitte la passion, je quitte l'amour, j'ai peur.
Voilà. Et ça a pris, à mon avis, plus d'1 an. Pour en être à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors peut-être que, moi je ressens ça après, que cette personne, vous l'avez rencontrée, ou vous avez commencé à une histoire avec elle, ou vous vous posez des questions avec elle, ou peut-être vous la connaissez depuis longtemps, mais vous la voyez différemment aujourd'hui, etc., etc., vers, je dirais, cet automne avec Halloween. Il y a sûrement eu un peu à l'automne quelque chose, peut-être une discussion particulière, enfin je sais pas, peut-être vous l'avez regardé différemment, ou peut-être vous vous êtes rencontrés juste là, ou peut-être vous vous êtes mis en couple au mois d'octobre, enfin au mois d'octobre, à l'automne. Il y a eu sûrement quelque chose vers l'automne qui se décampe petit à petit là, et vous restez toujours un peu en disant mais c'est un peu froid, je sais pas. Et là, vous voyez, je pense cette personne-là, en ce moment, au moment où vous regardez, hein, c'est intemporel, donc ça sera selon le moment où vous le regardez, eh bien, cette personne est en train de réchauffer un peu les choses, de commencer à bâtir un peu, enfin, en tout cas dans sa tête, quoi, à vraiment se dire, bon, ben, voilà, peut-être je serai bien avec cette personne, ça correspond finalement, je ne risque pas de retomber là-dedans. Où elle est en train de se dire, qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être, eh bien ok, ça fait déjà 6 mois qu'on est ensemble, ben, je crois que maintenant on peut passer à la vitesse supérieure, commencer à faire des projets ensemble, vous voyez, ça peut être tout bête, hein, partir en vacances ensemble par exemple, ça, comme ça peut être emménager ensemble, comme ça, voilà, enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses ici, un peu dans, ça peut être vraiment tout petit, mais on va vers quelque chose où on fait ensemble et on débute des projets. Donc voilà les amis du choix numéro 2. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.